Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce mercredi 29 janvier. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. Les pétards éclatent et les lions dansent depuis ce matin dans la ville de Papeete. Pour cette première journée de l'année du serpent de bois, la communauté chinoise était à pied d'œuvre. Est-ce le début d'une fronde au Tavini-Huiratira après les propos de l'ancien député Tematai Le Gaïk? Le rapprochement avec l'Azerbaïdjan fait débat chez les indépendantistes. La stratégie des anciens du parti ne fait pas l'unanimité. Les requêtes au tribunal administratif de Papeete sont traitées plus rapidement qu'en métropole. En moyenne, la juridiction au Fénois rend une décision 6 mois après avoir été saisie. Ce délai est de 2 ans dans l'Hexagone. De quoi satisfaire Pascal de Villers, le président du tribunal administratif de Papeete. Avec notre invité, nous allons parler de l'activité de la juridiction l'année passée et de ses objectifs 2025. Des montagnes de déchets sur les bords de route de Fa'a. Cela fait au moins 2 semaines que le ramassage des ordures ménagères est perturbé. La commune estime que 7000 foyers sont concernés. Le marché des voitures hybrides a du mal à décoller au Fénois. À peine 5 points supplémentaires dans les parts du marché automobile local. Et cela en 7 ans. C'est peu, mais les concessionnaires continuent d'y croire. Ce sera le dossier de la rédaction. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans l'année du serpent de bois. C'est aujourd'hui le premier jour du nouvel an selon l'horoscope chinois. Vous les avez sûrement déjà entendus, les lions sont lâchés et paradent dans les rues de Papeete. Ils ont fait le tour des commerces et des sociétés aujourd'hui. Mais avant cela, la première journée de l'année du serpent a commencé tôt ce matin dans le calme et la prière. Jules Bourga, Sandroli. Le soleil vient juste de se lever. Au temple Kanti, il est l'heure de bénir les lions des 4 troupes de danse locale. Dès qu'ils vont donc sortir du temple, aller dans chaque foyer, dans chaque commerce, apporter donc la joie, la paix, la prospérité, et aussi on croit que ça chasse les mauvaises énergies. Ça y est. L'animal commence sa parade, au rythme du tambour, des cymbales et du gong. Intense et puissant, il se laisse toutefois apprivoiser, avec à la clé une caresse ou une enveloppe rouge. Première destination pour cette troupe, le siège du Sinitong à Papeete. Le public et les habitués sont nombreux, le message que propagent les lions est universel. On essaie de partager cette harmonie, cette sérénité dans le monde qui est la paix. Les lions sont là pour purifier le terrain, le lieu, ce qui veut dire chasser les mauvais esprits, comme on pourrait chasser les ondes négatives. Dans cette petite boutique à côté du marché de Papeete, on se prépare à la venue du lion. Il y a un minimum à mettre, tu as les mandarines, éventuellement un poireau, mais cette année les poireaux ne sont pas disponibles, donc on a mis un oignon vert et de la salade. Bien évidemment une enveloppe rouge également. Tout est en place. Le lion peut venir honorer la demande. Il passe dans chaque coin, danse durant plusieurs minutes, le tout sous les yeux des gérants. C'est vraiment très important pour moi parce que mon père était très impliqué dans la culture chinoise. Il faisait de la calligraphie à l'époque et donc j'essaye de continuer cette tradition. Après quelques minutes de parade, ça y est, les lieux sont purifiés. Les troupes vont continuer leur tournée pendant 10 jours. La semaine prochaine, elles se rendront dans les écoles de Tahiti. Et pour la petite histoire, les lions sont aussi passés à Polynésie la première. Depuis hier, le gouvernement est en visite à Nukuhiva. Le président et ses ministres ont pu rencontrer les 6 maires des Marquises dans la continuité du premier conseil communautaire de la CODIM cette semaine. Aujourd'hui, le conseil des ministres délocalisé s'est tenu à Teiohae avec une quarantaine de dossiers discutés. Des opérations d'acquisition de matériel principalement, mais aussi d'autres projets essentiels à l'économie de l'île. Benoît Kautei, le maire de Nukuhiva et président de la CODIM, nous en dit plus au micro de Marie Curva. Bien sûr, on a fait le point sur l'aéroport national ou international parce que ça couvre vraiment et ça touche tous nos îles. Et le projet de création du comité de gestion de l'UNESCO vient d'être classé l'année dernière. Donc il faut faire avancer tout ça. Et les projets d'aire marine protégée ou encore du front de mer de Teiohae ont aussi été discutés.
Les relations du Tavini Huiratira avec l'Azerbaïdjan au cœur des divisions chez les indépendantistes. La position dictée par Oscar Temaru ne convient pas à tout le monde. L'ancien député Temat El Gaïk est le premier à la contester tout haut. Ismaël Tahiyata, Mirko Vanfo et Hubert Liao. Indépendantiste, oui, mais pas n'importe comment. Lui est président du pays et membre du Tavini Huiratira. L'Azerbaïdjan, ce n'est pas de son ressort et encore moins l'autodétermination de la Polynésie française. Il faut séparer ce qui relève du combat pour l'autodétermination et pour la souveraineté, ce qui est propre donc, au Tavini Huiratira, de ce qui est de la gestion des affaires du pays. Voilà. De son côté, Oscar Temaru garde le cap. Il souhaite poursuivre l'alliance avec le groupe d'initiative de Bakou et le Front international de décolonisation. Il répond aux accusations d'ingérence portées par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, à l'encontre de l'Azerbaïdjan. La France, bon, elle peut dire ce qu'elle veut, hein, mais l'Azerbaïdjan est un pays libre. Elle n'a surtout pas d'exemple à l'Azerbaïdjan. Ce qu'ils ont fait ici, les Français n'ont jamais accepté que la France fasse des essais nucléaires chez nous. Combien il y a eu de morts? Combien? Jamais les Français n'auraient accepté ça. Continuer à travailler aux côtés de l'Azerbaïdjan pour atteindre l'indépendance. Pour l'ex-député Temat El Gaïk, c'est une alliance contre nature. On ne peut pas réclamer l'émancipation en s'alignant aux côtés d'une dictature. Certains pourraient dire les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais je ne crois pas qu'il faille le faire de cette manière. Car notre volonté d'aller aux Nations Unies est à la fois de trouver des relais, mais aussi de faire en sorte que notre combat soit pris par des organisations internationales légitimes et que les Polynésiens puissent comprendre cette démarche. C'est un problème, je trouve, qui s'empire de jour en jour. On voit que les dissensions vont croissantes. On avait déjà la dissension sur les nodules, on a la dissension sur le mode d'accès à l'indépendance, on a les dissensions sur la façon de gouverner. Maintenant, on a les dissensions sur l'Azerbaïdjan. On a le parti, je pense, qui se fissure et c'est inquiétant parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui et on attend un travail concret de terrain. Mais avec toutes ces dissensions à gérer, je ne suis pas sûr que les choses avancent pour la population. Mouerani Frebo et 90 autres députés du groupe Ensemble pour la République sont tous signataires d'une proposition de résolution européenne pour condamner les ingérences de l'Azerbaïdjan et du groupe Initiative de Bakou. Le tribunal administratif a tiré le bilan annuel de son activité à l'occasion d'une conférence de presse ce matin. En 2024, la juridiction a étudié 526 requêtes. Le délai moyen des décisions est très court, 6 mois et 3 jours, alors qu'en métropole, ce délai dépasse les 2 ans. 2025 va être marqué par la visite d'une délégation du Conseil d'État prévue au mois de juin. Avec nous, le président du tribunal administratif de Papeete, Pascal De Villers. Bonsoir. Bonsoir Marouki, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit, en 2024, il y a eu 526 requêtes soumises à votre juridiction. Est-ce que par rapport à la démographie, à l'étendue du territoire, c'est beaucoup ou c'est peu? Écoutez, c'est peu si l'on compare aux 4 années précédentes, qui est tout à plus de 600. Hein, même en 2020, année électorale, 687. Donc on est un peu en retrait, une sorte d'accalmie. Et c'est plutôt moins que ce que l'on pourrait attendre si la juridiction était en métropole avec le même périmètre démographique. Donc, mais, pardon. Continuez. Nous n'avons pas, nous avons la chance en Polynésie de ne pas avoir les contentieux de masse que connaissent les juridictions métropolitaines, puisque les contentieux d'étrangers et les contentieux sociaux, c'est 57% des entrées des juridictions métropolitaines que nous n'avons pas du tout ici. Notre premier contentieux, c'est le contentieux de la fonction publique. Nous sommes le juge du travail des agents publics, qui sont 30% de la population active quand même. Et donc, ces 526, ça nous permet de gérer sereinement ces requêtes et puis surtout de les traiter rapidement. Comme vous l'avez dit, on les traite en 6 mois en moyenne, c'est moins de la moitié
de ce que ça donne en métropole. Sur ces 526 requêtes, environ une centaine concernent le domaine de la voirie, des atteintes au domaine public. Est-ce que les recours de la Polynésie dans ce domaine en particulier ont augmenté? Oui, les recours ont augmenté en matière de domanialité publique. On a eu pas mal de demandes d'expulsion du domaine public et surtout beaucoup de contraventions de grande voirie. La contravention de grande voirie, c'est un domaine un peu particulier puisque le juge administratif a une action qui s'apparente au juge pénal puisqu'il inflige des amendes et en plus, il condamne à la réparation des dommages qui ont été causés au domaine public. C'est le cas de Vaipopo, par exemple, la coopérative à Vaipopo. C'est le cas de Vaipopo, là où ça s'est soldé par une expulsion, mais sinon, on est souvent saisi, notamment dans les Tuamotu, du maintien de lignes d'élevage de perlières par des exploitants qui ont cessé depuis longtemps d'exploiter, qui n'ont plus d'autorisation d'occuper le domaine public. Et la Polynésie nous demande de les condamner à une amende et à enlever tout ce qu'ils ont laissé comme filets et comme lignes perlières et plastiques dans le lagon. Voilà. Les contentieux de refus d'indemnisation du CIVEN ont aussi plus que doublé. De 32, on est passé à 76. Est-ce que ça représente une part importante de votre activité? 32 est plutôt la moyenne des années précédentes. Et là, on a eu effectivement un accroissement sensible. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Il y a deux choses à mon sens. C'est le fait que les agents du Haut-Commissariat se sont rendus dans les Tuamotu Gambier pour mieux informer les populations sur leurs droits à indemnisation. Et puis, par ailleurs, on a eu, pour les ayants droit, donc ce qui semblait être la deadline du 31 décembre 2024, qui a entraîné beaucoup de contentieux rentrés en novembre et en décembre. Et puis, finalement, comme vous le savez, ce délai a été repoussé de 3 années. Dernière question, qui peut saisir votre juridiction? Est-ce que c'est payant? Comment est-ce que ça se passe? Non, c'est gratuit. Ce qui peut être payant, c'est si on demande l'assistance d'un avocat, sachant que si on n'a que des faibles revenus, on peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Et dans ce cas-là, donc l'avocat sera payé par l'État. Mais sinon, c'est très simple. Et sur Internet, il y a le site Télérecours citoyen qui permet de rentrer sa requête par voie numérique. Merci beaucoup, Pascal De Villers, président du tribunal administratif de Papeete. Rappelons qu'au mois de juin, une délégation du Conseil d'État sera en visite au Fénois. Merci beaucoup. Depuis au moins 2 semaines, la commune de Fa'a rencontre des difficultés pour honorer correctement le ramassage des déchets verts et des encombrants. Mais d'après certains riverains, le problème persiste depuis au moins 4 mois. Près de 7000 foyers sont concernés. On fait le point avec James O et Patrick Tsinsing. Depuis plusieurs semaines, les déchets s'amoncellent devant cette propriété. Une situation embarrassante, mais surtout dangereuse, selon Marlène. Les enfants et les parents passent devant, ils n'ont plus de trottoir, donc ils sont sur la route et ils vont à l'école juste en bas, à l'école maternelle Teroma. Donc moi, ça me dérange parce que... Plus ça dure, plus le tas... Ça monte. Depuis, ça va dépasser mon mur bientôt et ça descend encore plus bas là. Bien au courant de la situation, la mairie de Fa'a explique que cet embarras résulte d'une série de pannes sur ces camions et autres tractopelles, mais que le problème est résolu. Les délais de réparation prennent beaucoup trop de temps, puisqu'ils sont réparés par des sociétés auprès desquelles nous avons acquis ces camions. Donc on est complètement tributaire. Et c'est ça qui a amené, qui a conduit à cette situation que nous connaissons. En effet, depuis ce matin, le personnel chargé du ramassage des déchets verts et des encombrants a repris du service. La situation devrait revenir à la normale dans les prochains jours. Le marché des véhicules propres a du mal à décoller au Fénois. Ces 7 dernières années, les immatriculations des voitures hybrides et électriques ont pris à peine 5,4 points de part de marché supplémentaire. Pourtant, les concessionnaires y croient encore, et cela même si le prix des batteries et leur entretien font partie des appréhensions des clients. On fait le point avec ce dossier de la rédaction signé Ismaël Tahiata et Marcel Bono.
Elle pollue moins et surtout elle consomme moins. C'est un argument devant tout trouver. Mieux encore, une voiture hybride ou électrique coûte moins cher qu'une voiture à moteur essence ou diesel. C'est 300 000 francs en moins quand on compare par exemple les prix d'une gamme SUV moyenne. Sur des véhicules sur lesquels il y a des aides fiscales et qui permettent effectivement à tout le monde d'accéder à un véhicule électrique ou hybride et de pouvoir faire des véritables économies en consommation, et y compris sur l'entretien également, parce qu'un véhicule hybride ou électrique coûte beaucoup moins en entretien, en particulier les véhicules électriques. Lors de l'achat d'une voiture moins polluante, le véhicule est sous garantie. Pour la batterie, c'est une autre garantie. Attention à ne pas confondre la durée de vie de la batterie et la durée de validité de la garantie. Ce sont deux choses bien différentes. 8 à 10 ans pour la durée de vie. La garantie de la batterie, elle n'est que de 3 ans. Des informations que Veihere aurait voulu avoir lors de l'achat de sa voiture hybride en 2019. Au bout de 4 ans, sa batterie s'essouffle. Veihere n'a pas le choix, elle doit en acheter une nouvelle. Quand j'ai changé ma batterie, ça m'a coûté 460 000. C'est 460 000 une batterie. Voilà. Et encore, pour ça, j'ai dû faire 2 diagnostics. Parce qu'au premier diagnostic, ils m'ont dit que c'était telle panne, mais j'ai eu un doute. Je leur ai demandé de vérifier, de refaire un deuxième diagnostic. Ils ont refait le deuxième diagnostic qui contredit le premier diagnostic, et donc c'était bien la batterie. 460 000 francs Pacifique, soit presque 25 fois le prix d'une batterie pour voiture thermique. Une dépense supportée en totalité par l'acheteur du véhicule. Pour une petite voiture, par exemple, il faut compter plus de 400 000 francs le pack de batterie. Et ce sera 4 fois plus pour une grande, soit près de 2 millions. Certains concessionnaires de la place ont anticipé le problème, mais pas tous. Nous avons ce que nous appelons une salle blanche où nous intervenons directement sur les batteries de façon dans les rares cas où cela se présente, à remplacer ce qu'on appelle des modules, une partie de la batterie, non pas toute la batterie. Un autre concessionnaire propose un projet plus ambitieux. Si la batterie est défaillante, elle est réparée, pas besoin d'en acheter une nouvelle. On va ouvrir dans quelques semaines un centre de réparation de batterie qui va permettre de rééquilibrer les modules de la batterie en ouvrant la batterie, mais aussi de changer des pièces défectueuses et également de les rendre moins dangereuses et moins polluantes par ces interventions. Les véhicules dits propres représentaient 11% des immatriculations au Fénois en 2018, selon la direction des transports terrestres. En 2024, ils stagnent aux alentours de 16,4%. L'ICEP, sur les hauteurs de la mission, a mis à l'honneur les métiers de l'éducation aujourd'hui à l'occasion d'un forum de l'orientation post-bac spécialement consacré à ce domaine. 16 professionnels sont venus présenter leur métier. Directeur d'établissement, conseiller principal d'éducation, enseignant-chercheur, sans oublier les métiers liés à la protection judiciaire de la jeunesse. Une 60aine de jeunes ont pu échanger avec les professionnels. Makatea, surtout connu pour ses extractions de phosphate, est aujourd'hui sur une toute autre dynamique. L'île est devenue le nouvel Eldorado de l'escalade et des tyroliennes au Fénois. C'est entre autres ce que vous pouvez découvrir ce soir dans le magazine de la rédaction Vevo, juste après ce journal préparé par Arihuetif Afana et Marcel Bonneau. Écoutez ce petit extrait. C'est en fait de l'acro-rock. La progression se fait le long d'une ligne de vie à la verticale. Sécurisée par des mousquetons, il s'agit de grimper, de passer des pans de câbles suspendus et d'apprécier le décor. C'est ça la particularité de Makatea. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait rêver. L'information principale de ce journal, la première journée de l'année du serpent de bois a commencé en prière pour la communauté chinoise polynésienne. Quelques membres étaient au temple Kanti ce matin avant de se rendre au quartier général de l'association Sinitong. Après ces 2 arrêts incontournables pour lancer les festivités, les pétards ont explosé et les lions ont été lâchés dans la ville de Papeete pour apporter bonheur et prospérité. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, Floss laisse une ardoise de 12,7 millions à Sandras, concernant donc le Amui Teiraut et Nun Amahui.
L'invité café de la matinale radio demain matin sera Cathy Godot, la présidente de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie, viendra nous parler de leurs objectifs d'action pour l'année 2025. Dans votre petit écran, ce mercredi soir, le magazine Vevo, consacré à Makatea et son nouveau potentiel touristique. Ce sera juste après ce journal. Puis à partir de 19h50, Patitifa sur le sujet de l'IVG en Polynésie, le droit à l'avortement qui avait été instauré seulement en 2001 au Fénois, 26 ans après l'adoption de la loi Veil en France. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images des festivités du Jour de l'An chinois. Passez une excellente soirée, à demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.